Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction le Bailleul ce soir sans son maire, mais avec la présence d'un talent de la commune comme Godefroy. Retenez bien son nom puisque ce pilote moto a déjà participé aux 24 heures de Spa. Il a pour ambition de participer aux 24 heures moto. On en parlera avec lui. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer justement une balade sur la commune. On s'arrêtera sur la maison du Plat d'Étain qui date du 15e siècle. Le patois de la semaine assuré ce soir par Fernand Lejar qui va nous proposer un dialogue musical et puis un invité d'honneur pour m'accompagner, un hyperactif, créatif au grand cœur qui fêtera bientôt les 30 ans d'un événement phare des soirées Mansal. Mais qui est-il? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur, c'est Fabio Rubino. Bonsoir Fabio. Bonsoir. Fondateur de la société événementielle Friendly Time, organisateur d'un grand afterwork le 6 avril prochain. C'est un jeudi au Stade Marie-Marvin à partir de 19h, un événement qui va célébrer le 13e, j'ai dit le 30e, c'est ça dans l'introduction? Oui, et alors tu as dit le 30e et également tu as dit le jeudi 6 et c'est le vendredi 7. Ah d'accord, j'ai un jour de retard. Raccord. Ben, on n'était pas loin. Programme alléchant, performance, DJ, danse, bonne ambiance, bref, c'est l'événement à pas rater. Oui, je pense. Voilà, donc on en parlera longuement. Il y a aussi des invités de prévus, des stars des années 2000. Oui, il paraît, oui. J'en saurais pas plus, c'est ça. On va voir. Alors, invité d'honneur, mais aussi co-animateur. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Pourquoi pas? Eh bien, on y va. Direction la commune de la semaine. Pour démarrer, on va reprendre la charade de la semaine dernière qui permettait de découvrir la ville mystère. Mon premier est l'unité monétaire de la Moldavie et de la Roumanie. Ah, mais je serais super calé là-dessus, j'en sais rien. Le. Mon deuxième désigne familièrement le fait de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps. Depuis un bail, exactement. Mon troisième désigne un ancêtre de la famille. Un aïeul. Un aïeul, direction le Bailleul. C'est ça. Allez, avec ces quelques chiffres pour démarrer, 1251 habitants, 2746 hectares, ou encore 35 entités économiques, sans son maire ce soir qui a annulé sa venue il y a quelques jours, alors qu'elle était prévue depuis longtemps, cette venue même depuis plusieurs mois. Bref, rien de grave. Ça va être l'occasion ce soir de découvrir un talent made in le Bailleul avec comme Godefroy sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous avez 26 ans, vous êtes passionné par la moto depuis vos 3 ans. Vous avez participé à de nombreuses courses, notamment les 24 heures de Spa. Vous participerez prochainement au championnat de France Promo Sport. Et puis vous avez un rêve, on va en parler ce soir, les 24 heures moto. Exactement. Il y a besoin de sponsors évidemment pour faire de la moto. C'est ça le problème. Donc voilà. ça sera l'occasion d'en parler dans quelques instants. On est aussi avec notre guide touristique, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va parler évidemment en deuxième partie de la commune. Très jolie commune. Avec plein de choses à découvrir. Mais pour commencer, quelques images. Est-ce que tu connais le Bailleul, Fabio? Pas beaucoup, j'avoue. Pas beaucoup? Non. Quelques images et puis Pascal va commenter. Pourquoi pas Côme, qui est aussi de la commune. Regardez. Ah, vue aérienne. Vue aérienne, ça tu peux commenter. La mairie qui est une très jolie mairie juste à côté de l'église. On en parle là, les commerces qui sont juste à droite de la mairie, une boulangerie. Et puis cette église très récente en fin de compte, et on va en parler tout à l'heure, qui a été réalisée par quelqu'un que tu connais très bien, Pierre-Félix Delarue. On le retrouve. Un architecte qu'on trouve régulièrement dans la Sarthe. Une très jolie église reconstruite, néo-romane, reconstruite à partir de 1840. Parce que la première église avait brûlé en 1810. Voilà pour ces quelques images. Et donc on est vraiment situé entre La Flèche et Sablé. Voilà. Donc il y a plein de choses à découvrir dans cette commune. Pascal nous en parlera dans quelques instants. Fabio, est-ce que tu es prêt à jouer? Je joue. Il y a des cadeaux à gagner, un super cadeau. Super, on y va? Ouais. C'est le vrai faux de la commune. Des affirmations sur la commune du Bailleul, certaines sont vraies, d'autres fausses. À toi de démêler le vrai du faux. Si tu as plus de bonnes réponses, un super cadeau ce soir. C'est en lien avec Com. Qu'est-ce qu'on offre à Fabio s'il a plus de bonnes réponses ce soir, Com? Un de mes calendriers. Un de tes calendriers, puis aussi une séance d'essai à moto? Aussi, oui. Sur le circuit Bugatti? Ah, ok. T'as déjà fait de la moto? Pas trop, mais avec plaisir. Tu le connais le Welcome quand même? Ah bah, tout petit peu, oui. Bon. T'es prêt? Allez, je suis chaud. On y va. Première affirmation, on peut jouer à la maison. Les habitants s'appellent les ébahis et les ébahis. Vrai ou faux? Faux. Faux. Les Comment? Bailleullois.
Et les Bayeulloises, évidemment. Et Deuxième affirmation, la commune fait partie de la province historique de l'Anjou. Vrai ou faux? Vrai. Bah oui, c'est vrai. T'aides un petit peu, toi, hein? Non, Pascal j'ai juste Marion. hoché la tête, mais un tout petit peu. Je l'ai pas vu. Troisième affirmation, pour la troisième année consécutive, la commune a installé sur la place de la mairie un sapin très haut, le plus haut sapin de la Sarthe avec 47 mètres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce faux. que c'est faux? Faux. Ouais, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors il y a bien un sapin, mais il fait que 7 mètres de haut, ce qui est plutôt pas mal. Et il vient des forêts de Antoine d'Amécourt, le maire d'Avoise, qu'on va peut-être recevoir d'ici à quelques semaines. Il est bien parti, Fabio. Quatrième affirmation, Arthur a perdu Zoé est le nom d'une comptine rendue populaire par Henri Dès dans les années 80, dont l'action se passe sur la commune du Bailleul. Je dirais vrai. Mais maintenant, c'est faux. Mais en fait, je voudrais revenir sur un fait divers, puisque dans la nuit du 17 au 18 octobre dernier, près de l'école du Bailleul, Zoé, l'une des deux figurines de signalisation, a été volée. Arthur Louis est resté en place. Alors, les voleurs sont servis d'une meuleuse pour couper les 6 tiges qui reliaient Zoé au sol. Ils ont dû être dérangés car ils ne sont pas parvenus à s'emparer de Arthur. Voilà, donc un préjudice de 600 €. Donc, ils ont rangé Arthur en attendant une autre solution. Dingue. Pour remettre Arthur et Zoé qui permettait de sécuriser évidemment cet espace. Donc un fait divers dommageable. Cinquième affirmation, une habitante de la commune a créé en 2022, Fabio, le site internet Carte Grise Zen qui vient en aide aux personnes pour l'obtention de la carte grise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vrai. Il sait comment. Vrai. Ouais, c'est vrai. Carte Grise Zen. Ok. Virginie Pateau est une habitante du Bailleul qui a 23 ans d'expérience dans le domaine de la carte grise. Elle a donc créé son entreprise Locoto 72. Voilà, elle est habilitée par le ministère de l'Intérieur pour accéder au système d'immatriculation des véhicules. Et la jeune femme a donc créé en parallèle son site Carte Grise Zen où elle explique à ses clients justement toutes les démarches à faire pour avoir la carte grise. Est-ce que vous avez fait appel à elle, Pau? Non, mais ça peut servir. Enfin, Voilà, sur les réseaux, je l'avais. c'est pas mal. Hein. Il y a un site internet, si tu as un problème de carte grise et que tu veux de l'aide, carte-grise.site. Ok, c'est Voilà. noté. Sixième affirmation, on trouve sur la commune un préparateur esthétique automobile. Un préparateur Esthétique esthétique automobile. Non. Je ne pense pas. Bah si, c'est vrai. Kylian Galpin, il a 21 ans et il vient de créer son auto-entreprise au Détail Car, qui se définit donc comme un préparateur esthétique automobile. Alors il s'occupe des voitures, des camions utilitaires, des motos aussi, en nettoyage, mais peut faire aussi de la correction et de la protection de carrosserie. Ça peut être pas mal pour la moto, ça. Ça peut servir, oui. Septième affirmation, on trouve sur la commune l'entreprise Denis Pesage, une entreprise créée par Gilbert Denis, qui produit des balances de 0,1 mg à 100 tonnes. Vous vous éclatez pour faire la question quand même. Ouais. C'est sympa. C'est Non, dur. c'est faux. C'est faux? Hein? Eh ben c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est son fils Florian maintenant qui gère l'entreprise. Vous la connaissez comme cette West entreprise? Park, c'est pas West Park Je crois, ouais. Donc le siège Bailleul le siège social se situe au Bailleul, mais il y a aussi une entreprise, des antennes qui sont en Indre-et-Loire, dans le Calvados, et aussi maintenant à Nogent-le-Rotrou. Donc en effet, spécialiste de la balance de 0,1 mg à 100 tonnes. Voilà, si vous êtes intéressé pour voilà. Il y a combien de questions en tout? On peut pas arrêter là, c'est bien là, non? Non, il y en a 10. Ouais, il y en a 10. Aïe, aïe, aïe. Mais il est bien parti. On trouve sur la commune Cascade 2000, une entreprise de cascadeurs professionnels qui propose des démonstrations de pilotage acrobatique. Je dirais faux. Alors c'est vrai, vous la connaissez Oh. comme j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus. Il me semblait que c'était à Parcy-sur-Sarthe, moi. mais, Ah, ça, pareil. Ah ouais, ça me semblait plutôt si, vraiment. Non, Vraiment. j'ai vu que c'était ça. mais je suis pas sûr de moi. Neuvième affirmation, on va se rattraper, Fabio. Échappe et belle est le nom d'un institut de beauté que l'on trouve sur la commune. Faux. C'est vrai, ça Oh existe. non. Ah, ça y est. Bon, dernière affirmation, mais si vous avez égalité, vous gagnez quand même. Le futur vainqueur français des 24 heures en moto est bayeullois. Vrai ou faux? Ah bah vrai. C'est Ah bah vrai. voilà, c'est absolument vrai, j'en suis certain. Bravo, 5 à 5, bah c'est une grande victoire, C'est bon. Fabio. Merci. Et il est là, notre futur champion. C'est vous? C'est ça, oui. Je le disais, vous avez 26 ans, vous êtes passionné par la moto depuis l'âge de 3 ans. Vous avez participé, c'est ça, à de nombreuses compétitions, les 24 heures de Spa. J'ai 24 heures de Spa et j'avais été juste avant pilote remplaçant aux 24 heures du Mans, justement. Et puis vous allez participer prochainement au championnat de France Promo Sport. Donc votre rêve, c'est de faire les 24 heures en tant que titulaire. Alors comment c'est né déjà cette passion pour la moto? C'est un cadeau qu'on vous a offert à l'âge de 3 ans? C'est ça, oui. Mes parents m'avaient offert une moto. Et puis Mais du une coup, petite moto pour une enfants. toute petite moto, oui. Et donc mon père il a fait de la moto depuis tout petit aussi. Donc, vous êtes mis à la motocross, c'est ça, d'abord à l'âge de 12 ans? D'abord, ouais, j'ai commencé à 12 ans la motocross. À 15 ans en compétition la motocross et après à 18 ans je me suis lancé
sur la piste. Et Un peu plus de il y a une vitesse. journée test, c'est ça, et là, vous avez adoré. Voilà, j'ai dit la moto cross, on arrête et on part à faire de la piste. Et donc, vous avez démarré la compétition directement en participant à des courses. Et là, directement, vous gagnez les 2 premières courses. C'est ça, au Mans justement, sur le circuit Bugatti, ouais. Et depuis, vous arrêtez pas, du coup, vous enchaînez les courses et les compétitions. C'est ça, ouais. on Alors, vous arrête êtes pas. mécano à côté, hein, faut Je le suis dire. mécano, ouais, dans tout ce Voilà, qui est donc vous travaux arrivez à publics, trouver le temps entre les deux, entre la moto J'ai la et- chance d'avoir des patrons qui m'aident beaucoup et donc ils me laissent pas mal de journées justement pour aller m'entraîner à la moto et qui m'aident aussi financièrement. Donc C'est beaucoup d'entraînement, du coup, quotidiennement, toutes les semaines là, faut en on faire, est la moto parti environ tous les 15 jours, de mars à octobre. Alors, vous avez un rêve, les 24 heures moto. Alors, l'année dernière, vous étiez pilote réserve, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai eu la chance de faire toutes les qualifs, les essais de nuit Mhm. et j'ai bien roulé. Et du coup, suite à ça, ils m'ont dit bah tu vas venir avec nous à Spa, mais en tant que titulaire et non remplaçant. Et là, l'équipe ne s'est jamais aussi bien classée, c'est ça? En plus, ouais. Donc, c'est chouette. Ouais. Vous allez participer, je disais, au championnat de France Promo Sport au mois d'avril. Alors, je connais pas, c'est quoi? Il y a 6 épreuves dans les 4 coins de la France en fait. Ouais. Donc moi en catégorie 1000 cm3. Mhm. Et Objectif, le top 5. exactement. On y croit? Bah, on y croit, faut y croire. Pour faire de la moto, je disais, faut des sous, c'est ça? Faut des sous, Donc, on lance un appel ce soir. ça serait bien. Bah ouais, vous pouvez, il y a la caméra, allez-y. L'idée, c'est de. En fait, de j'ai financer créé une toute l'équipe. association et voilà, aujourd'hui, je cherche des sponsors pour m'aider à financer parce qu'une saison, c'est entre 15 et 20 000 euros. Et moi, tout seul, bon, bah, forcément, je ne peux pas. Mhm. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, je fais de la pub sur ma moto, sur mes combinaisons. Enfin, voilà, j'essaye de participer en même temps à... Moi, je trouve que quand on a des pépites comme ça, sartoises, Mhm. les entreprises sartoises devraient justement venir derrière appuyer parce qu'il n'y en a pas 150. Mhm. Quand on a des vraies pépites comme ça qui démarrent et qui gagnent dès le début, c'est pas toujours le cas. Mhm. Vraiment, j'encourage toutes les entreprises à te suivre. C'est gentil. Il y a un Facebook, comme Motosport. Comme pour, Motosport, vous voilà, suivre. ma page Facebook, oui. Il y a des calendriers, il y en a encore de J'en ai disponibles. encore des calendriers. Voilà, jamais des trop tard. calendriers et puis plein d'infos sur vous pour vous suivre, évidemment. Exactement. Les 24 heures moto, c'est un rêve. On l'espère, vous le souhaitez avant vos 30 ans, c'est un peu C'est ça, l'objectif. voilà, on y croit. J'espère vraiment l'année prochaine, plutôt mieux c'est, quoi. Ouais. Après, voilà, encore une fois, On vous suivra et puis on l'a dit, hein, on l'a dit, le futur vainqueur français des 24 heures moto, c'est vous. Hein. On croit en vous. on y croit, oui, bien Donc sûr. on vous suivra évidemment. Donc graines de talent au Bayeul. Merci beaucoup en tout cas comme d'avoir été sur Merci à le vous. plateau. On fait une petite pause, donc tu iras faire un petit tour sur le circuit. Avec grand plaisir. Même pas peur? Oh non. Il a peur de rien. Une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants. On reste ensemble. À tout de suite.